Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous parlons des principes comptables. Tout d'abord je vais dire que la comptabilité peut se définir comme une discipline permettant de répertorier tous les mouvements de flux, les dépenses et les recettes de l'entreprise. Alors quand nous parlons de discipline, nous parlons aussi de principes. Parce que chaque discipline a ses principes. Quand vous allez à l'athlétisme, qui est une discipline sportive, vous avez des principes de l'athlétisme qui régissent cette discipline. Aussi, dans la comptabilité, il y a des principes qui régissent la comptabilité. Si vous entendez parler de principes comptables ou de postulats comptables, eh bien, sachez que ces deux termes se réfèrent à la même chose. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler donc, comme vous l'avez entendu, des principes comptable. Le premier principe que nous allons évoquer est celui de la continuité de l'exploitation. Et bien ce principe suppose la présomption de la poursuite de l'activité de l'entreprise en ce sens qu'elle n'a ni l'intention ni la nécessité de procéder à sa liquidation, ni de réduire de façon importante l'étendue de ses activités. Les états financiers sont normalement préparés selon l'hypothèse qu'une entité est en situation de continuité d'exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Donc lorsqu'on parle de comptabilité, on ne fait pas des prévisions selon lesquelles vous allez fermer dans les jours qui viennent. Donc le premier principe de la comptabilité, c'est que on se dit que votre entreprise va vivre parce que vous êtes là pour produire des richesses. Donc, vous avez la présomption de la poursuite de votre activité. Ensuite, nous parlons du principe du coût historique. En OHADA, le coût historique est le coût constaté auquel sont enregistrés en unité monétaire courante les biens à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise. Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsque du fait de l'inflation ou de la déflation ou de variation de prix spécifique à la catégorie de biens, la nouvelle valeur courante s'avère supérieure ou inférieure à ce coût historique. Donc vous achetez une marchandise à 1000 francs, donc vous achetez un matériel de transport à un certain prix et quelques mois plus tard, il y a inflation et le prix a changé. On va garder le même prix dans le bilan, même si le prix a changé, que le prix est augmenté ou qu'il est diminué, on va maintenir le même prix au bilan, on ne va pas le modifier. Le troisième principe que je vais évoquer, c'est celui de l'importance significative. C'est un principe selon lequel l'information significative est celle dont l'omission ou la déformation pourrait influencer l'opinion des lecteurs des états financiers. Donc, dans les états financiers, vous ne devez mettre que des informations significatives. Et ce principe s'applique notamment dans l'élaboration de l'état annexé, où la production de certaines informations n'est requise que si elle a une importance significative, comme je l'ai dit, par rapport aux données des autres états financiers. Cette notion d'importance significative consiste à savoir si, dans l'évaluation, l'élément sera porté à l'actif ou au bilan. Ensuite, nous avons le principe de l'intangibilité du bilan. Il s'agit d'un principe selon lequel le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Quand vous regardez un bilan, il y a toujours l'année N-1 et l'année N. Donc, il y a l'année N-1 et l'année N. Donc l'année N-1 doit correspondre au bilan de l'année passée. Il ne faut pas qu'il y ait une différence. Ainsi, ne peut être imputé directement sur les capitaux propres, ni les incidences de changement de méthode comptable, ni les produits et les charges sur l'exercice antérieur. Nous avons aussi le principe de la spécification des exercices. Ça, c'est une règle conventionnelle de fonctionnement des comptes en vertu de laquelle tout mouvement ou variation enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au crédit et ce qui est porté au débit
des différents comptes affectés par cette écriture. C'est aussi le principe de la partie double. La partie double doit être respectée quand vous passez des écritures comptables. Le principe de la permanence des méthodes. C'est un principe comptable selon lequel l'application d'évaluation et des présentations des méthodes comptables doit être constante d'un exercice à l'autre. Sauf changement exceptionnel dans la situation de l'entreprise ou de son environnement économique, juridique ou financier. On ne change pas les méthodes comptables n'importe comment. Quand vous avez choisi une méthode comptable, vous devez la maintenir, au moins sur l'exercice en cours. Il existe aussi le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence. Donc, pour satisfaire à la finalité d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière, priorité doit être donnée à la réalité économique sur la forme ou l'apparence juridique dans l'établissement des états financiers. La réalité économique et la réalité juridique sont souvent différentes. Par exemple, dans le cas d'un crédit bail. Dans le cas d'un crédit bail, le bien, sur le plan juridique, le bien n'appartient pas à l'entreprise, mais sur le plan économique, le bien lui appartient. Donc, ce bien sera donc inscrit à l'actif du bilan, même si sur le plan juridique, il ne lui appartient pas encore. Donc, on va donner la priorité à l'apparence économique. Nous pouvons aussi parler du principe de prudence, qui est un principe très important en comptabilité. C'est un principe qui donne une appréciation raisonnable des événements et opérations afin d'éviter de transférer sur des exercices ultérieurs des risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures. Ainsi, toute perte probable est systématiquement enregistrée en charge, alors que les gains potentiels ne le sont pas. Cela étant, ce principe implique que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-évalués. Ça, c'est le principe de la prudence. Ensuite, nous parlons du principe de la transparence. Vos états financiers doivent être transparents. Votre comptabilité doit être transparente. Elle doit être claire, donner la bonne information, être sincère, objectif. Donc, c'est un principe selon lequel les informations importantes doivent être présentées et communiquées clairement, sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Donc, vous ne devez pas dissimuler des informations, truquer des informations. La comptabilité doit être transparente. Bien, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire. Les contacts s'affichent. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou par mon email. Nous sommes disponibles. Alors, d'ici là, portez-vous bien.